Retrouvez le texte en version écrite sur le blog Creepypasta from the Crypt. Le lien est dans la description. Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Avez-vous déjà détesté quelqu'un ? L'avez-vous déjà détesté au point de vouloir le tuer en le faisant souffrir ? Vous n'êtes pas seul. La nature humaine pousse parfois les gens au pire vice. Certains n'arrivent pas à la contrôler. On peut penser qu'ils sont plus faibles ou que leur haine est plus forte. Certains deviennent tueurs à gages. Leur dégoût pour la nature de leurs semblables est si fort qu'ils n'ont aucun remords à abattre froidement quelqu'un en échange d'argent. Ou de pire. Quand quelqu'un n'est pas assez fort pour renier sa haine contre un autre, mais qu'il est trop faible pour faire le sale travail, il arrive qu'il engage quelqu'un pour faire le boulot. C'est l'histoire qui va suivre. L'histoire d'une pauvre mère battue par son mari. Elle a beau chercher tous les moyens possibles, elle n'y arrive pas. Elle ne peut se résigner à le tuer. En interrogeant différentes personnes, elle parvient à récupérer une adresse mail. 25 468 hm@gmail.com. L'adresse changerait constamment lors des échanges d'informations entre le tueur et le client, mais elle serait l'adresse de base pour le contacter. Lorsque vous lui envoyez un message, vous devrez écrire votre nom, le nom de la future victime et la motivation. Dans les jours qui viennent, vous devriez recevoir un message d'une adresse email inconnue, dans laquelle serait écrite une réponse du tueur, et vous ne devez en aucun cas répondre. Mais revenons à l'histoire de cette femme. La mère était au bord du gouffre, elle ne savait plus quoi faire, et après une énième dépression, elle se lança. Elle envoyait le message suivant à l'adresse. Diana Jalombe. John Jalombe. Violence. 5 jours plus tard, elle a reçu un message de l'adresse suivante. Return hm 14568 @gmail.com. Le message disait « Ta demande est acceptée. Il ne te battra plus jamais. À minuit, le jour de l'envoi de ce message, je serai devant chez toi. Tu auras une photo de ton cher mari et une surprise. » Le message ne la rassurait pas, mais elle ne pouvait être plus mal. Le soir, à minuit, elle regarda par la fenêtre. Un jeune homme qui semblait avoir 16 ou 17 ans se trouvait devant la porte. Elle ne voyait pas son visage. Il portait une veste grise et avait une capuche. Il ne bougeait pas, fixait la porte comme une passion. Elle courut dans le couloir et ouvrit la porte. Il n'y avait personne. Juste un petit bout de papier et une photo. Elle savait ce que c'était. Elle regarda. Une photo de John Jalombe, allongé par terre. Sa bouche avait été cousue, un œil était crevé, et des vers en sortaient. Le côté gauche de sa tête était ensanglanté, et semblait avoir été frappé à plusieurs reprises. Ses bras étaient lacérés et couverts de sang. Une de ses jambes était arrachée, et des dizaines de couteaux étaient plantés dans l'autre. Ses mains étaient clouées entre elles, et il y avait un sabre planté verticalement dans le ventre. Sa souffrance avait dû être terrible. Voici ce qu'il y avait décrit sur le papier d'à côté. Maintenant, ma surprise. Tu dois me payer, tu ne crois pas ? Je ne veux pas d'argent. Je veux ta fille. Pas pour la tuer, je la veux pour moi tout seul. Elle entendit sa fille pousser un cri. Elle se rendit dans sa chambre. Sa fille était par terre. Elle disait qu'elle avait vu un homme à la fenêtre, qui la regardait en souriant. La pauvre mère la rassura en lui disant qu'elle ne le laissera pas lui faire du mal. Après plusieurs heures, sa mère s'endormit avec sa fille dans le canapé du salon. Lors du réveil, sa fille n'était plus à côté d'elle. Elle était devant, par terre, pleurant. Sa bouche était cousue et un préservatif usagé était à côté. La mère s'évanouit sur le coup. Elle ne savait plus quoi faire. Après avoir roué ses esprits et avoir emmené sa fille à l'hôpital, elle reçut un message d'une autre adresse mail. « Tu as payé ton contrat. Notre collaboration est terminée. Ne refais plus appel à moi. Ou cette fois, ce ne sera pas ta fille. Ce sera toi. »